L'école ivoirienne, pétition des élèves ivoiriens pour le respect de leur identité en tant qu'Africains à travers le maintien de leurs cheveux. Nous sommes sans ignorer que voilà, depuis quelque temps, les élèves ivoiriens ont lancé une pétition sur la toile pour le maintien de leurs cheveux à l'école. Et selon les informations que j'ai reçues, cette pétition voilà, a obtenu jusqu'à ce jour plus de 100 000 signatures. Je pense que cette pétition est la bienvenue. Parce qu'en réalité, il faut se dire ouvertement, jusque-là, aucune raison valable n'est avancée pour justifier voilà, cette mesure-là. Aucune raison valable. On nous parle tantôt de mesures d'hygiène pour des raisons hygiéniques, pour que ces enfants soient plus propres. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment une raison qui tienne. Voilà. Non. Ça ne tient pas. Voilà. C'est pas en coupant les cheveux qu'on va être plus propre. Non. Vous savez, nous, à notre époque aussi, on avait connu cette mesure. Sauf que comme c'est des règlements intérieurs, certaines écoles sont plus strictes, d'autres moins. Et au collège, l'école n'était pas assez stricte au départ, mais à partir de la 3e, 2003-2004, l'école était très stricte parce que certaines informations qui circulaient, les échos qu'on avait eu comme quoi, certaines professeurs femmes se plaignaient du fait que certains de leurs élèves de bonne famille avaient des coiffures plus fournies, plus élégantes, plus classes. Voilà, et une fois entre une des profs et une des élèves, il y a une petite bisbille sur cette affaire de coiffure dans une classe. Et c'est à partir de là que voilà, l'école a décidé que tout le monde devait se coiffer définitivement, filles comme garçons. Comprenez. Mais est-ce que si c'est les coiffures qui gênent, on peut juste interdire les mèches, autoriser les élèves à maintenir, à voilà, garder leurs cheveux naturels. Les filles peuvent se tresser comme elles veulent avec leurs cheveux naturels, des tresses, des nattes sur la tête. Les garçons se coiffent comme ils veulent. Voilà, du moment où c'est propre, sans fantaisie, sans coiffure extravagante, je pense qu'il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a aucun problème à garder les cheveux, sinon les raisons qui sont avancées jusque-là, c'est un pas d'héritage de la colonisation. Mais je pense que voilà, le moment est donc venu. À l'heure où voilà, on est en train de revoir beaucoup de choses liées à la colonisation, les réparations de certains torts dus à la colonisation. En Côte d'Ivoire, on a commencé à rebaptiser beaucoup de rues qui portaient des noms d'anciens colons. On a commencé à rebaptiser ces rues-là avec voilà, des noms de personnalités ivoiriennes. C'est donc le moment de revoir beaucoup de choses. Voilà, ces réparations-là de toutes ces choses-là liées à la colonisation. En jetant donc un regard ou en ayant une oreille attentive à cette pétition-là, pour que, une bonne fois pour toutes, cette question de cheveux-là, parce que depuis longtemps, ce combat-là est mené, hein, c'est mené depuis longtemps. Souvent on oublie, souvent ça passe sous silence, mais c'est un combat qui est mené depuis longtemps. Mais je pense que le moment est venu. Il est temps de voir tout ça. Et puis bon, voilà, on est tous africains. On sait à quel point l'Africain est attaché à ses cheveux. La femme africaine en particulier, toutes les femmes d'ailleurs, mais la femme africaine en particulier, la coiffure de la femme, les cheveux de la femme africaine sont sacrés. Qu'elle soit enfant, qu'elle soit adulte, c'est sacré. Donc je pense que voilà, il est temps de revoir cette affaire-là.